Espace TV, le 22h. Au sommaire de ce journal, la célébration de la Journée internationale de l'environnement, une occasion de parler de la protection de l'environnement. Les acteurs qui se battent contre l'agression environnementale tirent la sonnette d'alarme pour sauver la nature. L'une de nos équipes a rencontré des spécialistes. Reportage à suivre dans un instant. Au sommaire également, tenue de la première session ordinaire de l'Institution nationale indépendante des droits humains, le fonctionnement de l'institution et l'élection de nouveaux commissaires pour la Cour constitutionnelle ont dominé la session. Enfin, au Guatemala, au moins 25 morts, de nombreux blessés et plus de 4500 évacués. C'est le bilan provisoire de l'éruption spectaculaire du volcan Fuego. Les opérations de recherche et d'évacuation sont en cours. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre au compte de ce 22h. La pollution de l'air, de l'eau, des sacs plastiques, c'est le thème retenu cette année pour la Journée internationale de l'environnement. Les acteurs qui se battent contre l'agression environnementale tirent la sonnette d'alarme. Ils mettent en avant les causes de la dégradation, les risques pour l'humanité et les pistes de solutions pour sauver la nature. Mamadou Sadio Baldé, Lamine Silla. Nous ne parlons pas de l'agression de l'environnement à grande échelle. Juste les agissements du citoyen moyen qui parfois nuit à l'auteur d'abord et ensuite à tout son entourage. Les incinérations par exemple de pneus ou les incinérations des déchets à travers la capitale Conakry ou certaines villes de l'intérieur du pays pour voir ces suspensions de fumée parfois qui suffoquent les populations. Je pense que c'est un exemple très illustratif de la pollution de l'air. Et sans parler de ceux qui sont au voisinage, par exemple, des unités industrielles. Il faut la conscientisation de l'homme, la responsabilisation de l'individu afin qu'il puisse agir de façon indépendante à partir d'un savoir-faire et un savoir-être vis-à-vis de l'environnement. Aujourd'hui, des analyses montrent que les eaux, surtout près des unités industrielles, sont polluées. La population, elle se comporte très mal par rapport à l'environnement en jetant n'importe comment les ordures, les châssis plastiques qui sont nuisibles pour le sol. Lorsque vous êtes en zone côtière et vous voyez les déchets qui s'accumulent dans les rivages, dans les plages ou bien même la qualité trouble de l'eau de mer, vous comprenez alors que effectivement il y a une pollution de l'eau, si vous voulez, à grande échelle. Que dire des sacs plastiques qui pullulent dans la capitale et même à l'intérieur du pays. Et lorsque vous venez aussi au niveau de la zone côtière, au niveau des plages, le pourcentage le plus élevé des déchets qu'on y rencontre, ce sont les déchets plastiques. Et tous ces facteurs dégradants rendent l'homme seul et unique responsable de l'existence de ces fléaux. C'est pourquoi nous devons agir maintenant pour réparer ces dégâts commis. On ne pourra arriver à ce stade que l'éducation environnementale, la conscientisation de l'homme. Certaines unités industrielles commencent à produire des sacs biodégradables en Guinée, ce qui augure un lendemain meilleur. Il faut dire que l'agression environnementale entraîne des risques de pollution et d'inondation. C'est le cas en Guinée où de nombreux quartiers de la capitale enregistrent des inondations ces derniers temps. Ce matin, des habitants de la Cité de l'Air et du Château étaient dans la rue pour exprimer leur colère contre les ordures dans les caniveaux. En plus, les déchets les ont empêchés de dormir suite aux inondations des dernières pluies qui se sont abattues à Conakry. Entre colère et frustration, ils ont complètement barricadé ce matin la bretelle qui sépare l'aéroport et Bambeto. Constat dans ce reportage du Djibril et Ibrahima Sori 5 Souma. Les ordures, encore une fois, le véritable souci des habitants de Conakry en ces débuts de la saison hivernale. Dans ces quartiers cités de l'air, le manque de gestion efficace des ordures, les constructions anarchiques dégradent l'environnement et menacent la santé des populations. Les victimes ont du coup déversé des ordures sur la route. Au Sénégal, avant le mois de pluie, ils viennent d'abord nettoyer les caniveaux, tous les caniveaux au Sénégal, tous les caniveaux. On vient contrôler d'abord. L'État a la faute. Vous comprenez? Et nous, notre commune ici, nous, il n'y a pas ça, c'est là. Ça fait la troisième fois depuis que monsieur a construit ça. Des agents de la sécurité ont été déployés pour établir la circulation perturbée. Ensuite, des machines sont en attente pour ramasser les encombrants.
Une situation qui est devenue presque familière en ce début de la saison des grandes pluies. Je suis venu, j'ai rencontré la jeunesse, je les ai sensibilisés. Comme ici, d'habitude, on n'est pas violent ici. Je les ai fait comprendre, comme ils ont barricadé la route, ils n'ont qu'à rester comme ça sans caillasser les voitures, de rester à l'attente jusqu'à ce que les machines et les bennes soient là pour enlever complètement les ordures. Ces citoyens venus déposer les déchets sur la voie publique jurent d'y rester jusqu'à entière satisfaction. D'autres décident tout simplement d'y passer la nuit. Dans l'actualité encore, le nouveau gouvernement dirigé par le Premier ministre Dr Ibrahima Kassory Fofana a tenu ce mardi son tout premier conseil interministériel, un exercice habituel pour les anciens ministres, mais une première pour les nouveaux promis au sein de l'équipe gouvernementale. Synthèse de cette session avec ce commentaire de Mamadou Saliouba. C'est le tout premier conseil interministériel du nouveau gouvernement et franchement, aucune information ne filtre. Le nouveau porte-parole du gouvernement? Non, posez cette question-là à monsieur le Premier ministre. Merci. Comme si le début est mal parti, tous les ministres fuient les médias. L'ancien porte-parole de l'opposition, dans son nouveau costume de ministre de Transport, lui aussi ne dit rien, juste un petit sourire. Non, je n'ai rien à dire pour le moment. Voilà, je vois. Tous les ministres gardent le sourire, mais personne ne parle aux médias. Le silence comme arme du nouveau gouvernement, pourtant tout laisse croire qu'Aboubacar Sylla, ancien porte-parole de l'opposition, pourrait porter la voix du gouvernement. En tout cas, la proposition lui a été faite et des sources crédibles l'ont confirmé. C'est lui qui fuit les médias cet après-midi, a toujours appelé aux manifestations de rue dans le passé. L'INIDH, entendez Institution nationale indépendante des droits humains, a tenu sa première assemblée ordinaire ce mardi au Palais du Peuple. À cette session plénière, il était question de l'élection de 2 commissaires qui vont représenter l'institution à la Cour constitutionnelle, mais aussi de certains sujets concernant son fonctionnement en République de Guinée. Abdourahmane Ba, Ibrahima Souma. Fatoumata Morgan et Dr Abdoulaye Sakou sont désormais les 2 commissaires désignés pour représenter l'INIDH à la Cour constitutionnelle. Mais hormis ce sujet à l'ordre du jour, l'institution fait face à plusieurs difficultés pour son bon fonctionnement. L'institution nationale indépendante des droits humains a des problèmes. Elle n'a pas de budget depuis 3 ans. Les membres du bureau de l'institution n'ont pas de salaire. C'est la semaine dernière que nous avons eu l'eau. Durant l'année 2018, l'institution nationale indépendante des droits humains, avec à sa tête Mamadi Kaba, a déploré les violations des droits de l'homme enregistrées sur le territoire guinéen. La nouvelle équipe devra continuer dans cette même lancée. Il y a des problèmes comme des enlèvements, on en a parlé, comme la violation du droit à la vie, on en a parlé, comme la violation du droit à la manifestation, du droit de cortège, du droit de la liberté d'association. Donc nous sommes obligés de mettre l'accent sur ce qui ne va pas. Mais en dépit de toutes ces difficultés et des défis à relever, les membres de cette grande institution de défense des droits humains aspirent à réaliser de grands projets. Nous avons l'intention de mettre en place une clinique juridique. Ce sera l'occasion pour nous de canaliser et gérer toutes les plaintes individuelles. Nous avons l'intention donc de mettre en place aussi un fonds d'aide judiciaire. Nous avons l'intention de faire en sorte que la réforme de l'institution soit réalisée pour qu'elle puisse s'aligner sur les standards internationaux. Après cette première assemblée plénière consacrée à l'élection des 2 commissaires à la Cour constitutionnelle, 4 autres vont suivre au cours de cette session ordinaire qui se poursuivra jusqu'au 24 juin 2018. Et puis en plus bref, l'officier chargé de la communication de la gendarmerie nationale est libre depuis hier soir. Colonel Mamadou Alpha Bari, arrêté depuis 3 semaines et détenu à l'écho 3 de Matam, recouvre sa liberté, mais sa suspension n'est pas encore levée. Selon nos sources, les ennuis du colonel Bari ont commencé lors d'une sortie médiatique où il avait tenu des propos offensants et discourtois à l'endroit de sa hiérarchie, notamment le ministre de la Défense.
Fin de la retraite dite stratégique organisée par le ministère des Travaux publics à Koya. Après 3 jours d'échanges fructueux, les cadres du département rentrent avec une idée précise sur leur mission. Compte rendu, Mamadou Kalisso, Abou Korea Kourma. L'ensemble des programmes, les projets, les objectifs et les travaux d'urgence ont été passés au peigne fin. Les cadres ont également revu et corrigé des conflits de compétences qui existent entre certaines structures, les querelles internes et les mécanismes de recherche de financement. Ensemble, alors, nous avons mis en place un nouveau cadre pour les travaux d'urgence et repensé le chronogramme et la méthodologie de mise en œuvre des programmes sur le court, moyen et long terme, car les travaux publics définissent non seulement pour le futur proche ou lointain, mais également et surtout pour la vie de tous les jours. D'après Moustapha Naïté, son équipe quitte Koya avec une vision claire et précise de leurs tâches, consciente des défis à relever. Nous nous sommes appropriés pendant ces 3 jours d'une nouvelle dynamique et ensemble nous avons fixé un cap clair et précis avec comme directive axée sur l'efficience et le travail collaboratif. Parmi les mesures préconisées, certaines touchent les dénominations et les attributions de certaines directions. Par exemple, la Direction nationale des investissements pourrait devenir la Direction nationale des investissements routiers. Elle devrait avoir comme prérogative de rechercher des financements et de s'occuper désormais de toutes les passations de marché au sein du département. 50 cadres du ministère des Mines, de l'Environnement, des Finances, du Budget et de l'Administration du territoire sont en formation sur les questions minières. En toile de fond, les outils sur cette problématique en vue de faciliter les négociations avec les sociétés minières. La formation est assurée par le cabinet Orica sur le financement de la Banque africaine de développement. Alseni Bari, Amara Alex Silla. Prévu pour 2014, le projet aura finalement lieu cette année. Il s'agit d'outiller 50 cadres du ministère des Mines, de l'Environnement, des Finances, du Budget et de l'Administration du territoire sur les questions minières, notamment financières, juridiques et techniques. Le programme s'articule sur 10 modules. La présentation générale des projets miniers, la recherche du minerai, de la recherche à l'exploitation minière, l'architecture contractuelle et infrastructure, HSSE, c'est-à-dire hygiène, santé, sécurité et environnement, et le contenu local, le contrôle des projets miniers, la fin de l'activité minière et les conflits avec les titulaires. À l'issue de cette formation, la Guinée devrait disposer de cadres formés et compétents, capables de discuter et négocier de bons contrats miniers. Mais c'est important parce que si nous n'avons pas d'expertise dans les ministères, les questions de fiscalité minière ne sont pas maîtrisées, les études de faisabilité ne sont pas bien connues, nous serons donc à la traîne de ce que vont nous présenter les promoteurs des projets miniers. La formation est assurée par le cabinet Orica sous financement de la Banque africaine de développement. Elle s'étend jusqu'au 8 juin prochain. Et puis, cette question, quelle place pour l'Assemblée des enfants en Guinée? Alors qu'il y a plus en plus d'enfants dans la rue, l'institution qui a pour rôle fondamental la protection des enfants et leur promotion souffre d'un désintéressement du public, doit cependant se battre pour prouver son utilité. Comment fonctionne le Parlement junior? Est-il connu des enfants? Mohamed Souma et Ibrahima Kamara se sont intéressés à la question dans ce élément de reportage. La Guinée, 14e pays à ratifier la Convention internationale des droits de l'enfant, célèbre de nouveau le mois de cette couche. Un moment opportun pour redynamiser les stratégies mises en place pour la protection et la promotion de leurs droits. Depuis 13 ans, la présidente de l'Assemblée des enfants observe de façon impuissante le recul des efforts du pays dans la lutte contre les violences faites aux enfants et leurs traîtres. Sous son magistère, aucune loi n'a été votée. L'explication est plausible.
parce que nous estimons que d'abord, il faut qu'on se batte à ce que les lois qui existent soient appliquées au lieu d'amener encore d'autres lois. Parce que nous savons tous aujourd'hui la situation des enfants, c'est-à-dire les enfants sont dans une situation très difficile et déplorable malgré les efforts fournis par tout un chacun. J'avoue que tous les enfants guinéens ne sont pas vraiment au courant de l'existence de cette institution. C'est pas parce que nous ne faisons pas quelque chose sur le terrain, mais peut-être c'est par manque d'informations qu'ils ne savent pas que le Parlement des enfants existe. Peu d'enfants connaissent cependant l'existence de leur assemblée, qui manque de souffle dans un système trop étroit pour leur offrir une tribune de communication pouvant toucher un large panel. Non, je ne suis pas informée. Je ne savais pas si le mois de juin, c'est la fête des enfants. Alors que le mois de l'enfant vient d'être lancé, les efforts à fournir restent énormes pour enfin faire de l'Assemblée des enfants un véritable parlement. Le réseau des journalistes guinéens pour la protection sociale vient de recevoir un don d'équipement de la part du projet Filets sociaux. Ce don s'inscrit dans le cadre du projet d'appui au RASGI, une plateforme de la société civile, un geste magnifié par les bénéficiaires et qui représente à la fois l'intérêt qu'accordent les donateurs à cette convention de partenariat. Ouminatou Sidbe, Abdoulaye Kamara. Ce lot composé de caméras, de micro-cravates et d'enregistreurs contribuera au développement de capacités des journalistes du réseau et démontre l'engagement du projet Filets sociaux sur sa politique nationale de protection sociale à l'endroit des membres du réseau. Donc ces équipements sont mis à la disposition de ce réseau pour remonter, partager, structurer, critiquer tout ce qui se fait en Guinée en matière de protection sociale afin de contribuer à alimenter, à mettre en œuvre la politique nationale de protection sociale. Ce matériel de travail répond à une requête en vue d'améliorer les conditions de travail. Un don qui réconforte le personnel de médias dans son combat pour le développement social. Nous avons donc exprimé les besoins d'avoir un certain nombre d'équipements. C'était à Kindia, si je me rappelle. Aujourd'hui, c'est une réalité. Et ces équipements, ma foi, pour nous, la quantité, elle est vraiment importante pour nous. Certains l'ont dit tout à l'heure, même suffisante. Et je voudrais donc vous rassurer au nom du réseau que nous les utiliserons de façon assez professionnelle, de sorte que justement l'activité qui est contenue ou les activités qui sont contenues dans notre plan d'action soient celles-là qui rentrent dans le cadre de l'utilisation de ces matériels. Le projet Filets sociaux a d'autres ambitions pour ses partenaires. Le réseau des journalistes guinéens pour la protection sociale a quant à lui pris l'engagement de prendre soin de ces précieux outils de travail. À présent, l'actualité à l'étranger, en bref et en images, les secouristes reprennent leurs recherches lundi 4 juin dans l'espoir de retrouver des survivants après l'éruption du volcan de feu au Guatemala. Alors que des cendres recouvrent les rues, les maisons et les arbres. Selon un bilan provisoire des autorités, au moins 25 personnes ont trouvé la mort avec 46 blessés. L'éruption a entraîné également l'évacuation de 4500 personnes. Comme vous le voyez sur ces images, l'armée avec des moyens limités tente de s'organiser pour venir en aide aux sinistrés. Le président Jimmy Molarest a décrété 3 jours de deuil national. Et puis, en bref aussi, en Jordanie, les manifestations continuent après la démission du Premier ministre. Il demande notamment de réelles réformes économiques. Pour contenir cette vague de contestation, le roi Abdallah a nommé un nouveau Premier ministre, Omar Al-Rajaz, un économiste, pour former une nouvelle équipe gouvernementale et résoudre la crise sociale et économique que traverse le royaume. Sans transition, au lycée autogéré de Paris, le bac n'est pas une fin en soi. Dans cette école, pas comme les autres, qui affiche un petit 40% de réussite à l'examen, l'épanouissement et l'autonomie passent avant tout. Reportage. Séance d'expression artistique au lycée autogéré de Paris, le LAP. Le stress de la capitale paraît bien loin dans cette cour de récré. Ici, pas de hiérarchie ni de surveillant. La présence n'est pas obligatoire et ce jour-là, sur les 250 élèves, il en manque un certain nombre. Rémi et Louis sont en cours de physique. Le professeur et les autres élèves sont sortis faire de l'escalade à Fontainebleau. Ça fait 3 ans que je suis au lycée autogéré de Paris et je pense honnêtement que pour l'instant c'est les 3 meilleures années de ma vie.
J'ai trouvé ce lycée grâce à ma mère qui me l'a montré en me disant la chose que je voulais entendre le plus à ce moment-là, qui était c'est un lycée où il n'y a pas de notes, où il n'y a pas de moyen de noter les gens, il n'y a pas de moyen de dire quelqu'un est supérieur à quelqu'un d'autre. Une absence de notes qui inquiète quand même un peu Louis, à quelques semaines du bac. J'ai un peu peur parce qu'on est ici au LAP, on est moins préparé que les autres lycées, sachant qu'on fait clairement beaucoup moins de bacs blancs. Le LAP c'est plus censé être un endroit où on se plaît, où on aime bien aller pour apprendre, pour se préparer au bac éventuellement pour ceux qui veulent, mais c'est pas le but premier de nous préparer à faire des examens. Le but, c'est surtout l'épanouissement et l'apprentissage du vivre ensemble. Administration, tâches ménagères ou comme ici, la préparation des repas, élèves et professeurs se partagent à part égale travail et prise de décision. Un cadre atypique qui convient parfaitement à Dana. J'ai appris à beaucoup plus être à l'aise avec moi-même. Par exemple, j'étais très timide avant d'arriver ici, que je ne pouvais pas parler devant des gens que je ne connaissais pas, je pouvais pas. Et maintenant, je suis en commission accueil, donc je dois parler devant des assemblées de gens pour expliquer le LAP, et j'y arrive. L'après-midi, place au projet. Musique, théâtre ou vidéo, l'idée est que chacun trouve sa voie. Les élèves qu'on accueille ici sont quand même beaucoup d'élèves qui sont souvent mal à l'aise dans le système traditionnel, qui n'ont pas trouvé leur place, qui s'y sentaient mal et donc qui cherchent un autre cadre, une autre façon de travailler, avec une certaine ouverture, avec une certaine liberté. Alors est-ce que le système dit traditionnel, il est défaillant dans beaucoup de choses? Oui, mais je ne crois pas qu'il soit défaillant globalement, je pense simplement qu'il ne convient pas à tout le monde. 2 générations d'élèves sont venus apprendre autrement ici, depuis 1982, date de création de ce lycée en marge. Voilà, merci aux téléspectateurs qui nous suivent à Dalaba grâce à Espace TV. C'est la fin donc de ce journal qui est à retrouver sur notre site espacetvguinée.info. À toutes et à tous, excellente soirée en compagnie de nos programmes. Dans un instant, les infos en langue nationale suivies derrière des grandes gueules. Merci à tous.